Cette information a défrayé la chronique depuis la sortie en début de semaine du président du Faso. Eh bien, on en sait plus sur les détournements de fonds publics au département en charge de l'action humanitaire. Le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance Ouaga 1, qui a rencontré la presse, parle d'environ 3 milliards de francs CFA comme préjudice causé à l'État. Les mises en cause dans cette affaire sont le gestionnaire Tienya Amidou et ses complices, Ouedraogo, Salifou et Bayoulou Philippe. Nos reporters Franck Ouedraogo et Tanga Kafando nous édifient davantage. Aux hommes des médias, le procureur du Faso, près du tribunal de grande instance Ouaga 1, donne des précisions sur l'affaire des détournements des deniers publics au ministère en charge de l'action humanitaire dont parlait le chef de l'État en début de semaine. Pour Blaise Bagier, tout est parti d'une plainte le 8 octobre dernier du directeur de la gestion des finances du dit département au commissariat de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou contre M. Teyan Amidou pour des faits de détournement des deniers publics, faux usage de faux en écriture publique et blanchiment des capitaux dont le préjudice causé à l'État s'évalue à plusieurs milliards de francs CFA. L'enquête ainsi ouverte a révélé que le sieur Teyan Amidou, gestionnaire de compte trésor, renforcement de la protection sociale PROSOC, destiné à la prise en charge des personnes déplacées internes, usait de manœuvres consistant à l'imitation de la reproduction plutôt des signatures de ses supérieurs hiérarchiques pour procéder donc au détournement. Donc ainsi, il procédait à la falsification donc des chèques qu'il faisait endosser par certains de ses complices, soit il endossait par lui-même, soit il le faisait endosser par d'autres personnes. Il fabriqua après coup des états financiers fictifs pour dissimuler les écarts de compte. L'évaluation du préjudice qui est toujours en cours fait ressortir à ce jour un montant de près de 3 milliards de francs CFA. Subséquemment à l'enquête de patrimoine ouverte, à leur rencontre, d'importants biens meubles et immeubles ont été saisis. À titre d'exemple, nous avons des voitures de luxe, des camions citernes, des cars de transport en commun, plusieurs parcelles, une ferme de plus de 8 hectares située à Samandeni, Bama. La valeur des numéraires saisis à ce stade est de 166 630 000 francs CFA. Pour les biens meubles saisis, on estime donc à 471 250 000 francs CFA. En ce qui concerne les biens immeubles, la valeur pourrait se situer à près d'1 milliard 500 000 francs CFA. À ce jour, 3 personnes, à savoir Teyan Amidou, principal auteur des faits, Ouedraogo, Salifou et Bayoulou Philippe, ont été déférés à mon parquet et sont placés sous mandat en attendant donc leur jugement. En plus de ce dossier, le procureur annonce un autre similaire, une plainte de l'agence judiciaire de l'État contre Kinda Stanislas. Alors que nous étions sur cette enquête, mon parquet a reçu une plainte de l'agence judiciaire de l'État contre Kinda Stanislas pour des faits de faux et usage de faux, détournement de deniers publics évalués à 578 772 419 francs CFA. Ce préjudice très énorme a été fait contre le Centre de promotion d'agriculture et de multiplication animaux performants. À ce stade, il a également été déféré à mon parquet. Le juge d'instruction saisi, il a été mis en examen et il lui a décerné également mandat de dépôt. Des biens meubles également des véhicules tels que Toyota Prado, Toyota Land Cruiser, Citroën ont été également saisis. Des documents en sa possession relativement à des immeubles ont également donc été saisis.
Le dossier Théan Amidou et ses complices sera jugé le 15 novembre prochain. Il ouvre le bal pour le jugement de 8 autres dossiers de crimes économiques impliquant 102 prévenus. Et le procureur invite toute personne ayant des informations utiles en lien avec ces faits ou toute autre infraction à les porter à la connaissance de ses services, des unités de police judiciaire ou du juge d'instruction saisi.